TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. C'est toujours un plaisir d'accueillir. Et je dis à l'ADN là, moi, on parle de bien-être, en PHDA, on a une disposition, espace d'accueil des conférences. On a commencé beaucoup le matin avec nous avons gagné pas de tristesse, mais une frustration. Parce que les privés là dans le bureau, on recevoir une nouvelle et qui thème avec une émotion, une tristesse. C'est toujours difficile, mais vraiment très difficile pour lever au matin et puis pour apprendre que nous enlever nos proches, nos connaissances au cadre de la fonction publique, etc. Je ne vais malheureusement pas citer le nom, mais m'avouer que le matin, ça te motive, c'est un choqué. Mais bon, c'est une réalité. On a espéré vivement que disposition va nous prendre au niveau d'État pour enlever définitivement cette malédiction qui nous frappe chaque jour, qui frappe chaque famille haïtienne à longueur de journée. Chers amis, collègues du bureau haïtien du Guadeloupe, chers amis, cadres de la Direction nationale du livre, chers amis de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. Je m'a parlé avec un double chapeau. Donc nous connaissons depuis un certain temps. Je suis à la fois le directeur général attitré de la Direction nationale du livre, mais aussi le directeur général AI du bureau haïtien du droit d'auteur. Nous réunissons maintenant là pour nous parler d'un événement bien spécial. Vous savez que le 23 avril est décrété par l'UNESCO, c'était je crois en 1995, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et au cours de la célébration des 20 ans des deux institutions dont j'ai la charge, je parle de la Direction nationale du livre et du bureau haïtien du droit d'auteur, nous avons décrété ensemble ce que nous avons appelé main dans la main pour la protection du livre et du droit d'auteur. Et aujourd'hui encore, pour lancer une semaine d'activité dans le cadre de cette célébration de la journée du livre et du droit d'auteur, nous sommes encore main dans la main pour offrir à la population, pour offrir à nos partenaires, pour offrir au public en général un ensemble d'activités pour marquer cette journée importante pour nous. C'est vrai que le pays nous a connu un moment extrêmement difficile, qu'il soit au niveau sécuritaire, qu'il soit au niveau social, qu'il soit au niveau économique, ou même politique. Mais, tant que nous voyons ces derniers temps, la culture n'est pas en crise. La culture est en crise, évidemment. Mais il y a une espèce de résistance de la part des acteurs culturels, des créateurs, qui fait que tu as refusé éternellement. J'en profite pour saluer la performance de la jeune Abigail, qui a remporté un prix au niveau international. Je suis en train de suivre à travers les réseaux sociaux le sacre, je dirais, de la jeune, comment elle s'appelle déjà, Ariana. C'est encore la culture. Et sans compter vraiment de dizaines d'autres qui, malgré la crise, malgré les problèmes, fait briller la lumière sur la culture haïtienne. Et je pense que nous devons en pile. Et au non-ministère de la Culture et de la Communication, dans nos bureaux haïtiens du droit d'auteur, dans nos Direction nationale du livre, m'a salué toute jeune saillot qui a jamais manqué pour tenir le flambeau de la culture haïtienne. Moi, je voulais particulièrement saluer créateurs haïtiens, artisans,
peintres, écrivains, etc. Moi salue et moi voyez en pile sympathie aussi là qui obligé quitter zone la quitter résidence qui a échoué dans l'autre zone, qui quitter zone environnement de travail, environnement de création. Nous avons une pensée vraiment spéciale pour eux. Et nous voulons dire, ce même propriétaire intellectuel là, lui, chita sous signe, d'Acadie, renouer contact avec eux. Nous avons dit que ce même propriété intellectuelle qui a fait du 20, je dis, jusqu'au 28 octobre, il est là pour dire que deux institutions ont joué rôle, il a rempli mission envers eux-mêmes parce que c'est devoir. Dans le bureau haïtien du droit d'auteur, nous avons un pile d'efforts à faire pour nous respecter, pour nous accomplir mission que le décret 2005 l'a nous. Voilà pour qui ça, nous gagnons une co-réforme que nous démarrons, nous menons une réforme institutionnelle. En plus de consolider 3 directions techniques qui gagnent dans le BHDA, à savoir la direction juridique là, qui c'est une colonne vertébrale de haut, ou une direction documentation, mais tout une direction relations publiques, que je souhaite de mes voeux qui transforment en direction de communication qui gagne plus responsabilité. Nous tous à mettre en place, et là, Maxel, à propos des liens, en là, ok. Nous avons mis en place une série de dispositifs légaux qui vous permettent de renforcer le mission. Parce que le bureau haïtien de droit d'auteur, il y a 2 champs principaux d'intervention. Il y a le champ économique. Il faut que nous débrouillons pour nous faire créateurs vivre des œuvres. En plus de ça, il y a nous-mêmes, mais protection. J'ai utilisé les œuvres, il faut que nous débrouillons pour nous créer des conditions pour vivre des œuvres. C'est ça, essentielle mission BHDA. Mais tout, qu'aimer le droit patrimonial de créateurs sous œuvre. Les gens font livre, c'est livre. On va décider, on va copier le livre et on va même penser à le crédit que le livre ça. Ou citer ou non, on va même songer, citer c'est dans le livre, c'est penser. Donc, on va créer des conditions pour que, en tout cas, respect droit d'auteur devienne effectif. Moi, j'ai plaisir à annoncer, dans le cadre toujours renforcement institutionnel là, que site web et BHDA te suspendent fonctionner depuis un certain temps. Pour diverses raisons, techniques, administratives, tout ça, mais je suis capable d'annoncer, après un pile travail que la direction de l'action publique a fait, ensemble à toute reste entité qui est dans le bureau haïtien, d'ici le 28 octobre, si ça va remettre en fonction, ça veut dire que nous sommes capables de monter sur ce ça et nous faire des formations pour bien sur et à l'intérieur de ça, nous avons des outils spéciaux avec l'intelligence artificielle, je dis là, on pile bagage qui a changé. Nous avons des outils spéciaux qui parlent en dehors de ça, que nous sommes capables de monter sur lui et pour répondre à toutes questions qu'on est capable de gagner sur BHDA, répondre à toutes questions automatiquement pour capable de gagner sur les droits d'auteur en général. Nous, une vision de gagner, c'est déconcentrer service l'État à pays. Jusqu'à aujourd'hui, BHDA existait uniquement dans Port-au-Prince. Avec GFON, équipe de travail, nous sommes en train de déconcentrer vers le département du Nord, service BHDA à tout Grand Nord. À profiter pour nous remercier l'équipe qui était montée au Cap, qui fait 3 jours, 4 jours, je pense, a fait formation pour jeunes cadres qui vont gagner pour l'ouvrir bureau départemental Nord BHDA et dans Ville.
c'est direction départementale ministère de la culture qui a bien pour accueillir nouveau annexe là et gagner 4 personnes qui formés pour ça. Donc, on y est là, tropical là, c'est temps pour qu'on réserve des possibilités directement au Cap haïtien pour enregistrer texte comme membre BHDA, même tout pour enregistrer ZV. Ce sera le cas aussi pour tout créateur, peintre, artisan qui gagne dans le département noir, qui est dans le département central. En attendant nous arriver dans le département Sayo, ce sera une annexe pour le Grand Nord. Et c'est même bagarre à tout pour la Direction nationale du livre. Moi, le monsieur est bien mauvais là, ce sera la même chose pour la Direction nationale du livre, parce qu'il fait partie de une vision des services au niveau de la Direction nationale du livre et du bureau haïtien du droit d'auteur que nous voulons instaurer avec notre administration. Nous lançons une semaine de la propriété intellectuelle pour nous honorer le travail de tout créateur. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons l'écouter, c'est UNESCO, nous-mêmes, nous avons emboîté le pas. Mais nous allons concerter avec l'équipe de Direction nationale du livre pour voir si nous ne pouvons pas créer propre journée livre haïtienne. Et là, comme nous avons semaine propriété intellectuelle, et comme nous avons journée livre à droit d'auteur qui est 23, il y a un groupe d'autorisation qui fait le 22 avril. Qui nous dit qu'il y a ça là, on dit mon conférence de presse, c'est concours, c'est Jacques-Stéphane Alexis. 23 avril, c'est journée mondiale là. Et puis, les mal fait recherche pour voir, ils ont décrété journée ça pour célébrer à l'occasion anniversaire non mort, on sait le grand écrivain mondial, à savoir Shakespeare, à savoir Cervantes et bien d'autres. Nous allons demander au ministère de la Culture si l'équipe DNL avec nous haïtiens du droit d'auteur d'accord évidemment pour nous décréter 22 avril journée livre haïtien. Nous allons faire une pétition, mais je pense et ça a gagné un pile acteur dans la chaîne du livre là, d'accord parce qu'ils ont demandé ça. Donc c'est une annonce que nous devons faire. La Direction nationale du livre, tout lui-même, il y a un paquet d'activités qui prévoit dans le cadre de ce semaine-là. Parmi ces livres avec l'auteur, ce n'est pas moi-même qui suis capable de dire que ça gagne la programmation. Moi-même, je campé là. S'il y a des questions pour moi, je vais répondre. En attendant que je remette le micro à Mme Blenda, qui lui-même va gagner pour parler de qui ça a gagné dans la semaine. Et pour preuve, nous avons lancement semaine propriété intellectuelle qui c'est une semaine côté que nous n'avons pas gagné pour nous honorer les créateurs, jeune directeur associé. Nous avons pour nous rencontrer jeunes, nous avons pour nous célébrer journée avec le ministère du commerce et de l'industrie. Maintenant, je vais faire place à Maître Dorcien. Maître Dorcien, je suppose que vous avez quelque chose à dire au public. Je suppose. Maintenant, on salue du bureau haïtien supérieur et tous les collègues du ministère de la Culture, collègues de la Direction nationale du droit d'auteur. Et journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'est une journée que BHDA baille en pile d'importance. Pour qui ça BHDA baille journée ça en pile d'importance? C'est une journée qui permet non seulement BHDA à faire le point sur tout ça va faire, mais en même temps, journée ça permet à BHDA d'attirer l'attention publique là sur la nécessité pour respecter le droit d'auteur dans le pays. Je me rappelle que je dis à ça l'économie mondiale.
droit d'auteur a une contribution importante que il fait là-dedans. Pendant l'année 2025, rapport CISA, qui c'est Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, fait sous revenu qui est généré en matière de droit d'auteur, c'est-à-dire sur l'argent qui est rentré sous œuvre que vous utilisez dans le monde, l'y évalué à plus de 13 milliards d'euros selon le rapport CISA. Or, nous avons un pays où toute la journée, on a dit que nous avons un problème de ressources, etc. Problème économique. Donc, si on valorise le droit d'auteur a fait un apport important, très important, dans l'économie pays. Et comme de fait, le regardez rapport CISATA, à aucun moment de la durée, il n'y a pas fait mention de apport et de Haïti du tout, c'est-à-dire de qui ça droit d'auteur en termes de contribution dans l'économie nationale là, représentée. Tout ça, c'est parce que justement, nous sommes un pays côté droit d'auteur, nous pouvons décider de respecter. Donc, nécessité pour nous respecter le droit d'auteur, on pense que ça, l'essayons souvent en évidence. Et c'est pour raison ça, on dit que 23 avril là, qui c'est journée mondiale du livre du droit d'auteur, son journée pour BHDA, faire le point de tout ça va faire, mais en même temps, continuer à faire sensibilisation, continuer à demander public là pour respecter le droit d'auteur, continuer à demander auteurs pour revendiquer le droit, continuer par exemple à demander auteurs viennent enregistrer œuvre dans le bureau haïtien droit d'auteur, parce que nous-mêmes, bureau haïtien droit d'auteur, c'est travail pour nous défendre, mais pour nous défendre, il faut qu'il y ait une possibilité pour nous défendre. Et une façon, il y a une possibilité pour nous défendre, c'est l'heure que nous déclarer les œuvres dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Merci. Première, c'est Amélie Nordon qui dit le livre est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. Deuxièmement, c'est de Daniel Bina qui dit le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre. Dilatation en ce sens que par une extension. Donc, mon qui lit en pile, il y a une pile chance pour vivre très longtemps. Nous avons, par exemple, René de Bestre, que nous avons honoré à l'État, ou bien nous avons Madame Fonboin, qui était 101 ans et nous avons répondu à l'invitation, nous avons fait activité dans le collège, nous avons marché, nous avons parlé. Son façon de dire nous est extrêmement important, et comme DG Saint-Bissou dit tout à l'heure, il y a un effort à faire pour faire que nous décentraliser la question, ça, nous démocratiser, ça fait libre, et à travers la bibliothèque municipale. Et dernièrement, dans un contexte difficile là, DG dit ce que ça fait, et bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis a ouvert, et là-bas, service dans blanc, et il y a pile jeune, nous sommes des journalistes qui vont visiter, à n'importe quel moment dans la journée, il y a pile jeune qui fait recherche, pour activité DLL à faire avec BHDA dans le cadre semaine livre à droit d'auteur. Nous gagnons, en passant, en grande partie de l'activité 23 que nous avons fait ensemble, parce que sont forts liés. Et donc, ensemble d'activités de DLL fait depuis le mois de novembre jusqu'à le mois d'avril là, et m'a passé la dessus parce que probablement les médias ont été dans mais il est important pour nous faire un appel. Nous avons le vendredi de la DNL, son activité qui est ouverte, côté que nous vraiment venons parler, venons divertir, mais venons échanger. Donc là, dans tout, des hommages qui fait. Nous avons 3 hommages dans le cadre de la DNL. Nous avons rendez-vous livre à la Kilti, son activité qui fait en partenariat avec TNH. C'était que auteurs présenter livres, œuvres, et puis comme ça, il y a une possibilité pour nous de découvrir vraiment. Nous avons mardi du livre, ici presque une fois
itinérante dans l'école, et il y a l'école qui est en bénéficier. Et dans l'activité, ça, je ne découvre auteur, mais également, il y a une possibilité pour je livre, pour répondre aux questions, et au même pour lire. Parce qu'en quelque sorte, souvent, les livres ne pas mon mais maintenant, initier mon à comment on peut lire, à comment on peut réagir sur ça lit. C'est effectivement une idée. Nous avons une plaque à la bibliothèque municipale qui a fonctionné et une réhabilitation qui a fait là-dedans. Parce que pendant très longtemps, il y a des difficultés dans la plaque. Depuis quelques temps, il travail a fait pour faire que la bibliothèque municipale réponde à demander clientèle là, donc à clientèle là. Nous connaissons déjà, et c'est pas qu'on m'a parlé, nous, qu'ANIA, il est décrété année célébration centenaire au lieu de peste, et qu'il y a une activité qui fait, et il y a une activité qui continue en fait. Nous avons Foire du livre qu'a fait, Foire 23 qui sont Foire du livre, après exposition, après artisanal, nous avons une projection documentaire, et un spectacle culturel qui a fait effectivement joie. Nous avons deux ici de droit d'auteur qui a consultation sur place avec des gens qui ont fini. Et le très souvent, nous avons mettre là, ce palier là, qui est toujours disponible et qui fait prier pour le bail, et conseil, et fait des propositions à monde qui trouvent dans une situation de besoin de service droit d'auteur. Après une causerie, mais après une belle émission tout, et tout ça annulé. Et puis, nous avons Marie qui a fait travail là-dedans. Mais c'est vraiment une grande journée avec l'animation. Pour ça qu'il y a un rapport avec la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexia, c'est certainement Roberto Desjans qui pourra présenter son activité. Mais s'il y a une question par rapport à ça, tout à l'heure, après, merci. C'est une direction étudiante et direction nationale du livre. Et là, on votait à la connaissance du public, l'activité qu'elle gagne dans le médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, qui c'est un bébé tout neuf que Daniel fait pendant la direction de M. Sylvia. Et médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, qui chita là numéro 1 de compte sur Bois-Vénara, une dépression, c'est un espace, comme dit que mérité nous ça, terme de résistance là. Parce que c'est un espace qui nous collaboré avec un Port-au-Prince, quand on dit Port-au-Prince, nous mettons dans la caille. Parce que il y a espoir toujours là avec nous. Parce que depuis le bibliothèque là, le 7 novembre, et le bibliothèque là ouvert officiellement le 10, nous créons une activité chaque jeudi, les jeudis livres ouverts, pour nous tester comment ça va marcher. Nous faisons une première affiche là, nous invitons l'école, pour dire ouais, est-ce que ça va marcher. L'impression c'est que peut-être faire mal déjà à gagner, c'est-à-dire que l'espace va être petit. Chaque jeudi, pour quantité de jeunes et quantité de participants qui répondent à l'activité ça, et à partir de 2h pour 5h l'après-midi. Mais c'est dans l'optique ça fait que période Jacques-Stéphane Alexis a arrivé, et puis DNL gagne un petit qui est les médiathèques Jacques-Stéphane Alexis. Il tout concentré toute l'activité en deux petites ça pour que lui marque pas avec l'ambiance qui gagne en bas. Du 21 au 25 mois ça a gagné un pléiade d'activité. On a dit depuis demain, je dis avant. Là-dedans, on a gagné une conférence, on a gagné une projection, on a gagné une causerie, on a gagné performance, on a gagné challenge. On a commencé depuis demain avec une conférence à partir de 2h, qui c'est un jeune, parce que après dans mon ami qui c'est Jean-Pierre Kazimi, c'est sur leur profession, qui font tant journaliste dans Nouvelle-Lys. C'est lui-même qui a présenté la conférence. Il a regardé rapport Jacques-Stéphane Alexis dans l'évolution 1946. Je me suis titré que, comme Jacques-Stéphane Alexis, c'est à la fois un témoin et une victime de période. C'est un monde qui est intéressé avec l'année, ça fait 80 ou 90 ans depuis l'évolution de 1946. Jean-Pierre Kazimi a gagné pour le débat avec thématique ça demain à partir de 2h dans le médiathèque que nous pensons sortir avec ça là. 22h qui c'est à Jougian, exactement qu'a fait Jacques-Stéphane Alexis 104 ans c'était là.
on a dit 104 ans parce que l'auteur n'est pas mort, dans le BHD, il faut respecter ça. Oui. Et on a fait toute une journée, on a fait activité autour de Jacques-Séverin Alexis. Le premier bagage, on a une projection qui parlait de Jacques-Séverin Alexis, que nous appelons tout le monde connaît. Bon, c'est bon, ça me toujours des problèmes avec au sens que il a même dit, on a dit voilà. Et puis, nous avons gagné un pléiade d'activités, nous avons un challenge autour du livre de texte Jacques-Séverin Alexis. Son façon pour nous mettre dans l'ambiance de Jacques-Séverin Alexis. Nous avons fait une exposition à partir de extraits de texte Jacques-Séverin Alexis. Et puis, nous avons pris un micro disponible. N'importe jeune qui m'a extrait, ça a intéressé, il campé l'île, service communication, film et lecture ça. Et puis, nous allons envahir les oreilles avec ensemble de lecture ça. Jean-Léo aussi fait pour Ariana, Jean-Léo aussi fait pour l'autre monde. Jeune ça va pour mobiliser staff pour faire ça. Thème qui a la connaître que les tapoter. Nous avons un délai de 15 jours pour faire ça. Et puis, monde qui arrive mobiliser plus monde dans l'exercice ça. DNL doit un cadeau que nous pas dit dans le micro là, mais j'espère que j'ai préparé pour venir recevoir cadeau ça. Et puis, dans le même jour de ça, nous avons une super conférence avec le professeur Lionel Touyo. Je pense qu'il y a un peu de monde qui écrit la belle amour humaine, qui prolongeait l'aide Jacques-Séverin Alexis appelé la belle amour humaine, M. mettait comme œuvre littéraire et la Bible le fait en sorte de regard croisé entre l'aide Jacques-Séverin Alexis et texte qui est la belle amour humaine. Moi, j'ai dit que la conférence va faite à 2h, mais je ne parle pas de mon venir pour cette conférence. Je vais dire que la journée a commencé à 10h. La journée a commencé à 10h et elle a fini à 5h. Sauf que la conférence professeur Touyo a faite à partir de 2h. Nous avons bien un gros retour avec le directeur général sur une exposition qui concerne Jacques-Séverin Alexis. Et personnel, bibliothèque médiathèque a fait échanger avec nous sur comment la médiathèque a fonctionné, quelle modalité de mouvement, comment vous faire pour inscrire au cas, prêter livre, etc. Et activité ça, absolument chaud dans 23 pour nous faire partie conjointe avec BHDA dans 322 boutons, mais nous avons continué dans 24 et nous avons continué dans 25. Dans 24, rendez-vous c'est toujours à 2h pour 5h, et dans 25, fois ça, nous avons fait dans la matin, nous avons commencé à 11h pour finir à 3h, et nous pensons en plus long qui est connecté avec DNL, sur le site DNL là, sur Facebook, Twitter, Instagram, au courant de programmation que service communication relayé chaque jour pour qu'il y ait des services là, pour que le public là surtout informé de tout ça DNL là. Papier c'est du 21 au 25, sauf 23 qui n'est pas fait dans la médiathèque Jacques-Séverin Alexis, qui a fait le boulot de conjoint avec BHDA, mais depuis demain, nous attendons tout le monde dans la médiathèque Jacques-Séverin Alexis pour célébrer son 4e anniversaire. Grand événement. Merci. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.